Hello, bienvenue à une autre émission du balado à tes côtés. Je suis Jamie Damac, ton animatrice, votre animatrice, et je suis très contente de te retrouver cette semaine pour une discussion importante. Puis oui, c'est un sujet que tu dis, oh my gosh, parlons de ça. Oui, on va parler de ça parce que je vais peut-être te donner ce qu'on dit parfois TMI, too much information, mais je pense que ce TMI, too much information, pourrait être bénéfique si tu es dans la phase de la vie où la périménopause est présente dans ton quotidien. Oh my gosh! Vaut mieux en rire, hein, parce qu'on va tous passer par là à un moment donné ou un autre. Puis je trouve que la périménopause, c'est pas assez abordé, c'est pas assez discuté. Puis je pense qu'aussi, c'est, différent pour chaque personne. Donc, plus qu'on va en parler, plus qu'on va normaliser cette phase de notre vie de femme, qu'on va échanger, puis qu'on va justement là, non seulement échanger, mais écouter l'autre et avoir de la compassion, de l'empathie pour ce que cette personne-là vit dans cette phase de sa vie, bien là, on va pouvoir peut-être mieux comprendre ce qui se passe chez nous, puis se dire: «Ah, c'est curieux, moi j'ai pas vraiment ce symptôme-là, mais j'ai celui-ci, puis là, ben, j'ai ça qui m'arrive depuis un certain temps, ça pourrait-tu être lié à la périménopause?» Parce qu'on va se le dire, quand on commence à creuser et à faire un deep dive, c'est fascinant tout ce qu'on va apprendre sur le sujet. Puis d'entrée de jeu, je dirais qu'une bonne première là, prise de conscience de cette réalité que les femmes ont toutes à un moment donné, fin trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est d'écouter la docu-série L'Automéno. Je l'ai écoutée. Puis, tu sais, j'étais déjà consciente que la périménopause existait, puis la ménopause et tout ça. J'avais un certain knowledge, si je peux me permettre, sur le sujet. En écoutant la docu-série, pour moi, ça m'a juste donné le goût d'en apprendre plus. Parce que je pense qu'il y a pas une bonne solution, tout comme il y a pas juste une façon de vivre la périménopause. Ben, je pense qu'il y a différentes solutions pour différentes personnes. Si tu me suis ici depuis un certain temps ou peut-être que tu es nouvelle, bienvenue si c'est le cas. Moi, je suis quelqu'un qui va vraiment prôner une approche holistique avant d'aller vers la médicamention, les médicaments. Les médicaments. Donc ça, c'est vraiment la voie que je choisis pour ma vie. En fait, c'est une voie que je prends de plus en plus depuis les 5 dernières années, puis c'est vraiment la voie qui m'apporte le plus de bienfaits. Puis tu sais, ça part vraiment là, tu sais, si on retourne en arrière, c'est il y a 2 ans là, quand je commençais vraiment à vraiment moins me sentir bien, puis à pas trop comprendre ce qui se passait dans ma vie, puis que j'ai commencé à investiguer. Puis là, j'arrête pas de dire 2 ans, fait qu'on doit vraiment approcher le 3 ans, que j'ai vraiment commencé à investiguer puis à tenter, différentes approches, puis de consulter différentes personnes. Tu sais, ça a commencé en naturopathie, après ça, j'étais allée en acupuncture, là, j'ai appris par rapport à l'existence de détox, puis comment que c'est important de nettoyer le foie. Puis je sais qu'il y a un courant de pensée qui dit: «Ben non, pourquoi qu'il faudrait qu'on nettoie le foie? Le foie, c'est un organe qui, tu sais, nettoie tout par lui-même». Oui, mais avec la vie qu'on mène, puis avec toute la crap, excuse mon langage, qu'on retrouve dans la bouche, puis tout ce qui dans la bouche, dans la bouffe, puis tous les aliments maintenant qui sont, génétiquement modifiés, puis les produits laitiers modifiés, puis tu sais, les mauvais sucres, les gras qui sont pas bons, mais je veux pas, ben beau avoir un foie qui travaille bien, mais c'est parce qu'il faut l'aider un peu, je pense, hein. Puis, tu sais, c'est un peu comme c'est ça. Moi, vraiment, je suis dans cette lignée-là que je crois que c'est important de prendre soin de notre corps, l'extérieur, l'intérieur, tout le kit. Et donc, j'ai découvert vraiment là, les bienfaits des détox pour le foie, les parasites. J'ai
Tu sais, c'est ça, j'apprends, puis tu sais, ça, je creuse parce que chaque fois que je creuse, puis j'apprends quelque chose de nouveau, mais là, je suis comme: «Ah!» Puis ça m'aide à comprendre des choses, puis là, j'essaie des affaires, puis là, je me sens mieux, puis là, je comprends. Tu sais, c'est vraiment fascinant et donc je pense que dans un meilleur des mondes, on aurait un esprit collaboratif avec, tu sais, la médecine, puis la médecine, c'est pas de la médecine, mais le chemin holistique parce que c en fait, c'est une médecine naturelle. Donc oui, je dirais que la médecine, là, tu sais, occidentale, puis la médecine, tu sais, d'ailleurs, holistique, si on mettait tout ça ensemble, imaginez ce qu'on pourrait faire pour la santé de tous, de toutes, ce serait phénoménal, tu sais. Donc, je crois que les 2 ont des places importantes dans nos vies, mais j'ai l'impression qu'on se penche des fois un peu trop sur ce qu'on a toujours appris, puis ce qu'on a toujours connu, puis on va pas voir l'autre côté de la médaille pour voir: y a-tu quelque chose qui pourrait m'apporter? Heu, puis comment que je pourrais jumeler les 2 pour vraiment faire en sorte que je suis bien dans ma peau, puis que je suis bien avec moi-même, puis que je puisse vivre une vie heureuse, épanouie, une vie où je suis pas en train de rouler, tu sais, sans regarder là à côté, puis je roule en avant, puis mon autopilote me guide, puis je suis confortable dans ce que je sais, même si ce que je sais, c'est peut-être pas la meilleure affaire pour moi. Oh, 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 mic drop, si je peux me permettre. Alors, moi ici, j'aime te partager toutes sortes de choses pour t'amener juste à réfléchir puis à prendre ce qui t'allume puis qui dit: «Oh, c'est intéressant, je vais investiguer davantage» ou de dire: «Ah ouais, non, ça, je pense pas que c'est pour moi», puis c'est correct. Parce que mon but, c'est que je t'amène à réfléchir. Mon but, c'est que tu arrêtes l'autopilote, puis mon but, c'est que tout ce que je souhaite, c'est que toutes les femmes puissent être, ben, en fait, toutes les femmes, je souhaite que tout le monde, sa planète, puisse être bien, puisse être en santé, puisse avoir accès à de la bonne eau, puisse avoir de la bouffe dans son estomac avant d'aller à l'école. Écoute, la semaine passée, j'étais en train de magasiner à l'épicerie, puis à la caisse, la gentille dame, elle me dit: «Veux-tu faire un don de 2 $ pour, un club pour les déjeuners parce qu'on veut aider 2 écoles à Sherbrooke qui, les enfants ont pas l'occasion de déjeuner avant d'aller à l'école. Oui, prends mon 2 $, tu sais, prends-en même 4, ça va aider. Tu sais, il y a des enfants là, dans nos villes, dans nos villages qui n'ont même pas l'opportunité d'avoir un déjeuner ou un déjeuner sain avant d'aller à l'école le matin. Comment veux-tu apprendre, tu sais, si tu as faim? Donc, tu sais, je sais que je peux pas changer le monde, mais si à ma façon, je suis capable d'aider une personne qui aide une autre personne, qui aide une autre personne, imaginez la différence collective qu'on peut faire quand on est là pour vraiment, tu sais, aider notre prochain. Donc avec ce balado, avec le blog, avec mes programmes, tu sais, mon but, c'est vraiment de t'accompagner du mieux que je peux, puis t'amener juste à réfléchir, puis à te prioriser davantage. Parce que quand toi, tu te priorises davantage, ben, ça veut dire que j'espère que tu vas être une personne plus forte, plus confiante, plus heureuse, plus en santé. Ben, cette personne-là est capable d'en faire bien plus et aussi d'être un leader positif dans son cercle, pour son monde, pour sa famille, pour ses collègues, pour ses amis, pour sa parenté, pour tout. Donc, tout ça, là, quand je viens puis j'aborde des sujets que sont ben, c'est parce qu'il y a un but derrière ça, c'est vraiment de t'informer puis de te partager ce que j'apprends, puis ce que je teste, puis qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien parce que je veux vraiment être une voix pour, oui, les femmes, parce que je sais que si je suis une voix pour les femmes, bien après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien, ça va impacter tout le monde. Alors voilà. Et donc aujourd'hui, j'aborde la périménopause parce que, hem, l'an dernier, pour la première fois, j'ai sauté un un mois dans mes règles et donc, on sait tous ou peut-être que tu ne le sais pas, mais un des signes de la périménopause, c'est que les règles commencent à devenir irrégulières. Ils peuvent devenir soit plus courtes, ils peuvent devenir plus longues, on peut sauter des mois, on peut sauter 2 mois et éventuellement, on va arriver à la phase de la ménopause et la ménopause, c'est quand ça fait 1 an que tu n'as pas eu tes règles. Donc après 1 an sans menstruation,
tu es considérée comme une femme ménopausée et tu rentres dans cette phase de la ménopause qui dure jusqu'à la fin des temps. Ben, la fin des temps, la fin de ta vie, la fin des temps. C'est tellement dramatique. C'est très drôle. Je ris de moi-même. Et donc, quand j'ai sauté mon mois l'an passé, c'est curieux parce que quand j'aurais dû avoir mes règles, j'ai quand même eu des symptômes, prémenstruels où j'avais comme des petites rages de sucre, où j'étais peut-être émotionnellement pas pas à mon top, je veux dire, mais j'avais plus des fluctuations au niveau de mes émotions, plus grande sensibilité et ça, c'est des caractéristiques qui viennent vraiment, heu, sont chez moi quelques jours avant mes règles. Mais ce qui est intéressant, puis là, je viens de penser à ça en vous jasant, avant, j'étais très accro au sucre avant le début de mes règles. Maintenant, quand je tombe menstruée, c'est comme là où j'ai une rage que je veux vraiment manger toutes les glucides de la planète Terre. Donc, c'est intéressant de voir comment ça change, comment ça évolue. D'où l'importance, puis je l'ai dit à mes clientes, d'avoir un journal où on inscrit des choses qu'on remarque différemment chez soi, puis la date pour qu'on puisse retourner en arrière des fois, puis essayer de trouver, ah, c'est quoi la corrélation? Y a-t-il quelque chose que je peux décortiquer puis apprendre? Parce qu'on va se dire, on oublie certaines choses par rapport à nous. On va peut-être vivre un symptôme, puis on va se dire, ah, ben ça, c'est quoi ça? Mais en ayant un journal, puis où on garde, tu sais, des données, moi, je mets toujours la date où je tombe dans ma semaine dans mon calendrier Outlook parce que je suis souvent sur mon ordinateur. Donc, j'aime ça avoir cette information-là près. Fait que je peux reculer puis voir, OK, ben, ah oui, OK, cette fois-ci, ça a été 41 jours. Ah, wow, là, c'est 27 jours. Donc, je peux vraiment comme mieux comprendre là, mon scénario à moi. Tout ça pour dire que quand j'ai sauté un mois l'an dernier, donc oui, j'ai eu comme mes petits symptômes, puis là, j'étais sûre que j'allais tomber dans le rouge, puis c'est jamais arrivé. Puis ça a vraiment été tu sais, j'ai sauté un mois complet. J'en ai parlé avec ma naturopathe, puis elle m'a demandé: «Puis comment ça s'est passé?» Ben j'ai dit: «J'ai eu les symptômes, tu sais, comme si j'allais être, menstruée. Je ne l'ai pas été et quand j'ai eu mes règles, ben c'était comme mes règles régulières, là, parce que moi, j'ai un cycle quand je suis dans ma semaine, heureusement. Ça ne dure pas très longtemps, puis je suis pas très je vis pas de grandes douleurs. Moi, c'est vraiment, je réalise: «Ah, je suis dans ma semaine». Le lendemain, c'est la journée qui est plus difficile parce que j'ai tu sais, je suis plus fatiguée, je sens que mon système, mon corps est en train de travailler fort. Donc cette journée-là, j'essaie vraiment de minimiser tout. Souvent, je travaille sur le divan avec mon laptop, tu sais, sur mes jambes, puis tu sais, les jambes, tu sais, sur un pouf pour vraiment comme juste comme être chill, être relax, être zen et souvent la troisième journée, ben, c'est début de la fin, puis la quatrième journée, mais c'est terminé. Donc je suis comme quand même assez bonne, ben, je suis pas bonne, mais j'ai un tu sais, quand que c'est mon temps du mois, ce n'est pas si pire. Tandis que quand que j'étais ado, j'avais tellement mal, j'avais tellement des douleurs que je devais appeler mon grand-père, puis il venait me chercher à l'école pour me ramener chez lui pour la journée parce que j'étais pas capable d'être fonctionnelle. Donc j'ai comme tout vécu par rapport, aux menstruations. Puis je te dirais également, hem ce que j'ai appris au fil des ans, c'est qu'avant, j'essayais d'être go, 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 hustle, 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 même si j'étais dans ma semaine. Souvent, cette journée qui est vraiment difficile, je me dis: «OK, j'ai trop d'affaires à faire, là, j'ai pas le temps de me reposer». Puis souvent, qu'est-ce qui se passait, c'est que je continuais à 150 000 à l'heure, puis là, à la fin de mes règles, ben là, je tombais malade, j'avais un rhume parce que c'était comme trop. Tu sais, c'est comme si, là, moi, le signe, c'est comme: «Hey fille, toi là, je te donne une journée là où tu peux-tu juste ralentir, puis tu sais, comme faire une sieste si tu en as besoin, puis pas faire d'exercice, puis tu peux-tu juste comme relaxer là, toi, c'est une journée». Puis j'étais pas capable de faire ça. Fait que là, après ça là, le big boss, bon ben, regarde, toi, tu as comme pas compris, fait que on va te ralentir encore plus longtemps parce que tu as comme pas compris que ton corps avait besoin de se poser et de se reposer. Et donc là, maintenant, j'écoute et quand que j'ai comme ma grosse journée, je change mon emploi du temps, je réorganise mon horaire parce que je sais que si je peux vraiment faire 48 heures là, où je suis comme au ralenti, je sais que si je laisse le temps à mon corps de faire ce qu'il a besoin de faire, je vais m'en
je vais m'en ressortir beaucoup mieux après, puis je vais être beaucoup mieux en forme que si je continue comme si de rien n'était. Alors, l'importance des femmes d'écouter notre corps quand on ne va pas bien, quand on est fatigué, quand on est dans notre semaine, c'est primordial. Hey, notre corps est en train de relâcher, là. Tu sais, on saigne. C'est pas, j'ai un nouveau cheveu gris, là. Tu sais, c'est puissant, tout ce qui se passe dans notre corps. Donc, on doit en prendre soin. C'est vraiment la base. Et donc, quand ma naturopathe m'avait demandé comment ça s'était passé, j'avais dit bien. Fait que là, elle m'a dit, écoute, Jamie, je veux te faire une mise en garde parce que quand tu commences à sauter des mois, Heu, une chose qui peut arriver, c'est que quand tu tombes dans ta semaine, ton corps est débalancé, donc tu peux saigner beaucoup. Alors, je veux juste te mettre au parfum que si ça se produit, de ne pas paniquer. C'est sûr que si tu saignes abondamment pendant plusieurs jours puis tu vois pas d'amélioration, ben là, tu vas consulter, bien sûr. Mais si dans les débuts, tes 2 premières journées, tu sais, c'est comme un saignement abondant, elle dit: «Panique pas, c'est normal parce que le corps est un peu fucké, pardonnez-moi le langage» et donc cette fois-ci, j'ai sauté un mois. Donc j'ai eu mes règles en juillet et là, je les ai eues en septembre. C'est exactement 2 mois et je vous le dis là, je n'ai jamais saigné comme ça de toute ma vie. Puis une chance que j'avais eu ce warning de ma naturopathe parce que j'aurais vraiment paniqué. Tu sais, moi, je suis la personne qui a ses règles, tu sais, puis quand je dis que j'ai une journée abondante, là, tu sais, je vais changer ma serviette une fois. Vous voyez le genre? Et là, cette fois-ci, je devais changer ma serviette comme écoute, quasiment aux 2 heures. J'avais jamais vécu ça. Puis c'était comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre, là. J'avais pas mal, mais c'était comme si, oh! Tu sais, comme c'était vraiment quelque chose. Puis tu sais, habituellement, moi, j'ai une grosse journée où ça va pas. Fait que là, moi, cette fois-ci, je suis tombée dans ma semaine le vendredi, que j'ai j'étais à ma semaine, puis là, je prenais l'avion cette journée-là. Le lendemain à la maison, là, j'étais comme: «Oh my gosh», là, j'étais comme KO. Fait que samedi, dimanche, lundi, là, samedi, dimanche, j'ai saigné là comme oh my gosh. Puis là, je m'étais dit lundi, si je vois pas une amélioration, je vais réfléchir à aller consulter parce que c'est ça, c'était pas normal chez nous. Puis tu vois, lundi, j'ai vu une amélioration, mais j'ai quand même beaucoup saigné, mardi moins. Puis ça m'a pris jusqu'à vendredi. Ça m'a pris de vendredi à vendredi. Le vendredi, j'ai commencé à sentir que j'avais repris possession de mon corps, que je commençais à avoir l'énergie comme avant. Donc, ça m'était jamais arrivé. Tu sais, c'est 8 jours où, tu sais, j'étais pas top. Et donc, je me suis dit: «Faut que je t'en parle, faut que je vous en parle parce que ça se pourrait que toi aussi tu vives ça un mois où tu sautes». Puis là, quand tu as tes règles, c'est comme les chutes Niagara, là, tu sais, puis ça l'arrête pas, puis c'est comme tu es complètement épuisé. Je fallait que j'en parle. Je me dis: «Peut-être que ça va être ta situation, peut-être que» et donc l'importance de prendre des notes, puis l'importance de s'informer, puis l'importance de parler à d'autres femmes pour comprendre comment que ça se passe chez elles. Parce que plus qu'on va avoir d'informations, puis plus qu'on va être curieux, puis plus qu'on va vraiment écouter, puis pas juste dire: «Ah ben moi ça m'arrive pas». On écoute avec une ouverture, ben plus qu'on emmagasine d'informations pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous, puis faire: «Ah c'est vrai, elle, elle a vécu ça. OK, ben c'est je suis pas toute seule là-dedans» ou «Ah oui, c'est vrai, elle aussi elle m'a dit qu'elle avait commencé à je sais pas, à avoir, je sais pas moi, tu sais, plus de cheveux gris, se gratter le bras, avoir, tu sais, des chaleurs, tu sais, whatever, là, tu sais. Mais soyons ouvertes, soyons curieuses, emmagasinons l'information, c'est le temps, là. Donc quand que je dis qu'on prend du temps pour se prioriser, ça peut aussi être ça, c'est de lire des livres, écouter des balados, parler avec des gens. Je ne dis pas qu'il faut virer sur le top et faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais d'avoir une certaine ouverture à ça et de aussi savoir qu'il existe différentes façons de s'aider puis d'aider à mieux gérer nos symptômes, par rapport à tout ça. Tu sais, je vous ai parlé de mon détox de parasites que j'ai refait pour une deuxième fois, puis ça a été super difficile. Là, j'ai terminé, alléluia, amen. Mais
je vais tellement mieux. Puis il y a beaucoup, 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 beaucoup de symptômes que je disais: «Ah oui, c'est la périménopause», mais quand je fais mon détox de parasites, ces symptômes-là, ils s'en vont, là. Ciao, bye, arrivederci. Donc, de savoir qu'il y a différentes choses qu'on peut faire, puis est-ce que c'est vraiment la périménopause ou est-ce que c'est 2 3 choses ensemble qui font en sorte que ces symptômes-là sont beaucoup plus intenses? Bref, le message du jour, c'est: prends des notes, informe-toi, sois curieuse, parce que il y a juste toi qui comprends ce que tu vis, ce que tu ressens, puis c'est juste toi qui vis dans ton corps. Fait que oui, tu sais, c'est important de comprendre ce qui nous arrive, puis d'avoir un coffre rempli d'outils pour être capable de mieux passer à travers cette période de notre vie. Parce qu'on peut pas l'avoir cette période-là. C'est pas comme si, ah, il y a une loterie, puis une femme sur, 4 aura pas de périménopause puis de ménopause, ça marche pas de même, là. On va tous passer à travers d'une façon ou d'une autre et de façon différente. Donc, aussi bien s'outiller pour que cette phase de la vie soit quand même agréable. Parce qu'on va se le dire aussi, c'est aussi une phase de la vie pour plusieurs. En fait, il y a comme 2 clans. Soit tu as de très jeunes enfants ou soit tu as des jeunes ados, pré-ados, jeunes adultes, puis là, tu es dans cette phase-là. Puis c'est 2 phases de la vie complètement différentes, mais c'est 2 phases de la vie qui sont prenantes. Dans la jeune Les parents de jeunes enfants, c'est souvent très prenant physiquement parce qu'on dort un peu moins, les enfants, la routine du sommeil, la vie va vite, il y a plein d'affaires. Puis, on va se dire, avec nos ados puis nos jeunes adultes, c'est beaucoup dans l'émotion parce que c'est un grand changement parce qu'ils volent de leurs propres ailes. Puis là, ben, c'est le lâcher prise. Puis là, ben, ils vont peut-être faire des erreurs. Puis là, il faut que tu sois là pour eux autres. Puis, tu sais, c'est comme un bigger worries. Peut-être pas, mais on dirait que moi, je le vois de même. Donc, c'est déjà des phases de notre vie qu'on vit en tant que mère qui sont intenses. Fait que tu rajoutes à ça la périménopause. Aïe, 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 aïe. Wouh! Tu sais, ça peut en faire des chicanes puis des flémèches puis causer des conflits. Fait que si nous, dans notre pouvoir féminine, dans notre leadership de femme, on est capable d'avoir des outils puis de comprendre ce qui se passe puis de nous gérer, bien, imagine comment ça peut avoir un impact positif dans toutes les sphères de notre vie. Je le dis encore parce que c'est tellement important et je le crois. Alors voilà, je voulais juste te mettre au parfum si jamais tu sautes un cycle. Tu sais, ça se pourrait qu'il y ait un saignement plus abondant. Accueille-le, prends soin de toi, ralentis, observe ce qui se passe. Si ça dure plusieurs jours, bien évidemment, puis tu as d'autres symptômes, va consulter. Mais si, tu sais, le premier jour, panique peut-être pas. Puis, tu sais, puis c'est normal parce que ton cycle est déréglé. Encore une fois, je ne suis pas professionnelle de la santé, mais je te partage ce qu'on m'a dit, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu. Fais tes recherches, informe-toi, outille-toi. Oui, ça se dit. Et si jamais tu veux m'en parler, tu peux m'écrire. Sache aussi que j'ai le service à tes côtés. Il y a le Sisterhood, il y a la retraite dans le Sud. Il y a plein d'affaires qui se passent pour que je puisse t'accompagner puis t'aider. Euh, donc, je suis là et je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. Profite encore, tu sais, c'est pas encore la neige, là, donc on peut profiter du soleil, on va marcher en nature, on se fait un plan de match pour être bien pour les prochains mois à venir parce qu'on sait qu'il va y avoir moins de lumière, il va faire moins chaud. Donc, c'est là, le temps de commencer à solidifier notre fondation pour l'automne et pour l'hiver. Prends soin de toi, bonne semaine et je te dis à bientôt. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.